il va fêter sa première année de règne en même temps que le premier anniversaire du décès de sa mère. Le 8 septembre 2022, quand Élisabeth II est morte, son aîné, Charles, alors prince de Galles, est devenu le roi Charles III. Un rôle qu'il a attendu toute sa vie et qu'il a atteint à l'âge de 73 ans. Nombreux étaient sceptiques quant aux capacités du père du prince William à réussir dans cette lourde tâche. Pourtant, s'il a connu quelques petits couacs au début de son règne, Charles III s'en sort bien. Comme l'a indiqué le magazine Le Point ce lundi 4 septembre, divers sondages ont révélé que la manière dont Charles III et Camilla exercent leurs tâches avait convaincu les 2/3 des Britanniques. La raison de ce succès populaire ? Le roi Charles III a su faire preuve de discrétion, de modestie et d'abnégation. Il a parfaitement géré les attaques de son cadet, le prince Harry et de son épouse, Meghan Markle. Alors que beaucoup pensaient qu'il n'arriverait pas à ne pas prendre parti pour certaines causes chères à son cœur, comme le climat, là encore, il a tenu son rôle sans sourciller et en restant à sa place. Couronnement de Charles III et Camilla, complicité, émotion. Retour sur les moments forts de la journée. Une première année de règne réussie pour Charles III, mais face aux nombreuses crises que traverse le Royaume-Uni, l'envolée du coût de la vie, des grèves à répétition, des scandales et du délabrement des services publics, comme l'a recensé Le Point, Charles III a su se positionner en point fixe dans la tourmente. Si, dans les sondages individuels, il est devancé par son fils, le prince William, sa sœur, la princesse Anne, et sa belle-fille, Kate Middleton, l'époux de la reine Camilla occupe une solide 4e place. La plupart des Britanniques pensent que Charles III fait du bon travail en tant que roi, 59%, contre seulement 17% qui estiment qu'il fait du mauvais travail, indique un autre sondage. Si cette première année de règne est réussie, les comptes annuels de la Cour, publiés le mois dernier, ont pointé du doigt un vrai problème d'inégalité salariale au sein de la maison royale. En effet, à travail égal, le secrétaire privé du roi, Sir Clive Alderton, est 2 fois plus payé que la principale conseillère de la reine, Sophie Densham, a rapporté Le Point. Si le palais de Buckingham a tenté d'éteindre la polémique en expliquant que Sophie Densham gagnait autant que le secrétaire privé de feu le prince Philippe et qu'un tiers des cadres sont des femmes dans la maison royale, il y a du travail à faire dans ce secteur pour le successeur d'Élisabeth II. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Avalon Panoramique Best Images. Just need